À tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter l'avancée de mon projet, qui est donc un réseau qui remonte au plafond, tiré par un treuil électrique et chevillé avec 4 chevillers du scellement chimique pour 250 kg. Donc, afin d'éviter que ce soit trop lourd et de limiter le poids, on va avoir un bloc ici amovible qu'on va ranger dans un placard avec un dual booster 2x3 A, une Z21 3 A, un routeur Wi-Fi, une Ecos réglable 18 à 21 volts et un transfo-faleur pour du continu 16, 12, 6 volts. Donc, on va retrouver la connectique sur le dessus et on va tout simplement utiliser des petits quick detach pour connecter la plaque et l'intégralité du coup des décodeurs ISU qui se trouvent accessibles et cachés sous ce village qui est soulevable et amovible. Voilà. Donc ici on aura une connectique au niveau du plateau avec du coup la remise à locomotive de Faller. On aura ici l'éclairage au niveau de la remise et de la gare, des petits champs d'oiseaux et également la connectique au niveau du décor, donc tout ce qui est village et luminaire. On aura également des potences que j'ai trouvé au salon du train chez un artisan très sympa qu'on gérera à la main au niveau de l'éclairage. Idem pour celles se trouvant là-bas, avec respectivement chacun des feux. Ici donc on aura une portion à 3 A, ici deux voies à 3 A et les deux voies du dessus à 3 A. Donc comment faire pour le piloter? Eh bien tout est réglé via routeur Wi-Fi. Donc ici par exemple on va pouvoir faire avancer notre locomotive. Et donc on aura l'intégralité ici connectée. Donc elle va tout simplement monter. Et puis si on le souhaite, on pourra la faire passer sur le cercle intérieur lorsqu'elle arrivera en haut. Donc on va l'amener sur le cercle plus intérieur. On va couper les petits oiseaux. Et puis voilà, donc on pourra aussi faire démarrer cette autre machine. Voilà, sur le cercle intérieur. Alors là, on a eu un petit court-circuit, il faudrait voir pourquoi. Ah oui, parce que la machine est peut-être mal mise sur les rails. Ah non, bon bah elle a fait un petit court-circuit. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Bon, il y a encore quelques petits réglages. Faut savoir aussi que les rails Profis ont quand même certaines limitations. C'est quand même des rails qui sont assez anciens. Donc voilà, j'en pâtis un petit peu. J'ai beau avoir fait tous les réglages qu'on veut. Les aiguillages sont usés, ils sont un petit peu vieux. Donc là, par exemple, il y a certaines machines, vous voyez, sur un aiguillage grande vitesse comme ça. Lorsque les machines elles arrivent à fond, bah parfois on a la roue qui escalade le petit bout de plastique ici. Donc surtout sur les machines très récentes. Donc voilà, il y a quand même une limitation du rail Profi. Alors les rails sont très beaux, mais je pense qu'aujourd'hui il y a quand même des choses qui se font mieux que ça, parce que c'est quand même des déraillements. Et là je pense que je ne peux plus rien y faire et que c'est quand même lié à la voie. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez en commentaire du coup de cette avancée. Donc je vais faire un petit tour quand même, un petit tour de piste, pour présenter donc, le résultat. Donc ici des petites voûtes, un petit effet d'éboulis, du plâtre, du plâtre de rocher. Ici, on va avoir notre gare, Bellevue. Donc, bienvenue à Bellevue. Alors, c'est vrai que Dodge Gunderbahn, ça fait pas très Bellevue, mais voilà. On a notre quai ici de Bellevue. On a notre mât. Et puis ici, on va avoir notre descente. Alors ici j'ai eu besoin, on avait posé un peu le plâtre, mais du coup les Corrales ne prenaient plus les virages. Il a fallu déplâtrer, donc ça sera à refaire, toute cette partie-là. Et puis ici il y aura aussi une colline. Donc le décor est en cours de construction. Ici ce sera de la colline qui tombera à pic sur cette maison. Et puis ensuite on aura aussi la route ici qui sera sinueuse, qui montera jusqu'à la gare, avec un petit héliport vers le centre. Et notre petit hélico de secours qui attendra ici.
Voilà, donc voilà, laissez-moi en commentaire ce que vous pensez de ce projet. Moi je suis assez content du résultat, ça fait quand même 5 voies par rapport à la place qu'on a. Il y a quand même matière à faire bouger quand même les trains, à s'amuser un petit peu. Donc voilà, je suis un petit peu déçu quand même de certains déraillements qu'on a à cause de la voie profit, notamment avec des machines LS. Donc tout ce qui est LS, il faut savoir que ça passe très mal les traversées jonction Fleischmann. Donc j'ai cassé une traversée jonction avec une machine LS. Alors pour expliquer pourquoi, parce que tout simplement ici ça bouge un petit peu, et donc si c'est penché comme ça, la machine est très lourde avec une roue assez épaisse qui arrive, qui tape contre le système, qui l'escalade, et donc ça m'a cassé le... Ah bah voilà, bah elle est cassée celle-ci aussi. Voilà, bah voilà, donc là, vous voyez, ici, cette TJD, elle est aussi cassée. Voilà. Donc là, je viens de le voir pendant la vidéo. Donc le problème, c'est vraiment, je sais pas comment je vais faire. Donc s'il y en a parmi vous qui savent quelles sont les traversées jonction qui sont compatibles avec du matériel profil, bah, n'hésitez pas à me le dire, parce que bah voilà, je vais devoir changer celle-ci. Et puis forcément, ça me fait des déraillements un petit peu inopinés, parce que du coup, les machines arrivent et cassent, certaines machines cassent cette traversée jonction. Donc là, c'est ma deuxième qui vient de mourir. Voilà, donc en voulant l'expliquer, je suis tombé sur la nouvelle traversée jonction qui est cassée. Donc c'est génial. Donc comme c'est quand même une traversée qui coûte 45-50 € et que j'en suis à la deuxième rachetée, ça commence à faire un certain budget. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, et à bientôt.